Ce jour-là, sur le plateau des 12 coups de midi, tout semblait suivre le cours habituel de l'émission, lorsque soudain, l'arrivée d'un candidat prénommé Olivier a bouleversé le déroulement du jeu et transformé une simple question en un moment suspendu dans le temps. Car dès l'instant où Jean-Luc Reichmann l'a interrogé avec un regard intrigué, « Est-ce qu'on se connaît ?» L'atmosphère a changé. Une émotion sourde a traversé le studio comme un frisson collectif, et les caméras ont capté l'intensité de ce moment rare. Olivier a alors révélé d'une voix tremblante qu'il était déjà venu sur ce plateau il y a 14 ans, et que ce souvenir n'avait jamais quitté son esprit, car cette émission, cette scène, cette première apparition en tant que flûtiste, avait changé sa vie à jamais. Les larmes aux yeux, il a confié qu'il n'était pas revenu pour gagner de l'argent, ou pour briller sous les projecteurs, mais pour dire merci, un merci profond, sincère, bouleversant un merci à celui qui, sans le savoir, lui avait donné l'impulsion nécessaire pour croire en ses rêves et bâtir sa carrière artistique. Un merci à Jean-Luc Reichmann, dont les mots, les encouragements et la bienveillance ont semé une graine qui allait éclore des années plus tard et porter ses fruits au-delà de toute espérance. Le silence dans le public était lourd de sens. Certains spectateurs essuyaient discrètement leurs larmes, tandis qu'Olivier poursuivait son récit, racontant comment, après son passage, il avait commencé à se produire sur scène, avait été invité à des événements prestigieux, joué devant des personnalités comme François Hollande, et avait même sorti 2 albums intitulés Premier album et Horizon, qu'il tenait dans ses mains, en cet instant précis, comme des symboles tangibles de ce parcours initié. Sur ce même plateau, un frisson a parcouru l'assistance, lorsqu'il a remis ses disques à l'animateur, avec une dédicace manuscrite pleine de gratitude. Un geste simple mais puissant, qui a figé l'instant dans une intensité presque irréelle, et tandis que Jean-Luc tentait de contenir son émotion, un flot de souvenirs semblait le submerger, et l'on pouvait lire dans son regard une fierté immense, mêlée à une tendresse sincère, comme si en cet instant, tout le sens de son travail prenait forme humaine, palpable et lumineuse. Olivier n'était plus un simple candidat. Il était devenu le miroir d'une génération inspirée d'un espoir, transmis à travers une émission télévisée. Et soudain, ce plateau s'est transformé en une scène d'hommage silencieux, à la force des rencontres improbables, à la magie des mots qui touchent et transforment, à l'impact insoupçonné que peut avoir un sourire, une question ou une main tendue dans un moment de doute. Si vous avez été touché par cette histoire bouleversante, si vous souhaitez découvrir d'autres moments d'émotion, des révélations inattendues ou des instants de vérité comme celui d'Olivier, alors abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes où chaque candidat peut à tout moment transformer le jeu en une leçon de vie poignante. Et c'est précisément à ce moment que l'impensable s'est produit. Car juste après avoir tendu ses albums à Jean-Luc Reichmann, Olivier a révélé devant un public médusé qu'il avait failli abandonner la musique définitivement avant de revenir sur le plateau. Il a raconté d'une voix nouée qu'à un moment critique de sa vie, après des années de galères, d'humiliation et de refus incessants dans les conservatoires et les maisons de production, il avait sombré dans une profonde dépression et qu'un soir où il pensait tout arrêter, il était tombé par hasard sur une rediffusion de son passage dans les 12 coups de midi, cette émission qu'il avait vue débuter en tant que simple flûtiste amateur. Et c'est ce flash du passé, ce souvenir figé dans le temps, cette image de lui-même passionné et plein d'espoir qui lui avait redonné la force de se battre. Encore une fois, il a alors sorti de sa poche un petit carnet aux coins usés qu'il tenait toujours sur lui et qu'il avait commencé à écrire le soir même de cette rediffusion, un journal intime dans lequel il consignait chaque jour ses peurs, ses rêves et les étapes de son retour vers la musique. Sur la première page, il avait noté une phrase bouleversante « Un jour, je reviendrai là où tout a commencé », et ce jour-là, il était enfin revenu fidèle à sa promesse intérieure. Sous les regards ébahis du public, il a ensuite confié qu'au cours de cette descente aux enfers, il avait également perdu un être cher, sa sœur unique, qui croyait en lui plus que quiconque, et qu'avant de mourir, elle lui avait fait jurer de ne jamais abandonner son rêve, car selon ses mots, « Ta musique sauve les autres comme elle m'a sauvé moi ». À cet instant, le silence dans le studio était total. Chaque personne présente semblait suspendue, aux lèvres d'Olivier, quand soudain une photo de sa sœur est apparue sur l'écran, géant derrière lui, déclenchant une vague d'émotions inédites. Même les techniciens d'habitude impassibles avaient les yeux humides, et Jean-Luc Reichmann, visiblement ébranlé, a posé une main sur l'épaule du candidat pour le soutenir face à cette avalanche d'émotions. Olivier a poursuivi, en expliquant qu'il avait alors composé une œuvre entière, dédiée à sa sœur disparue, une suite en 3 mouvements, intitulée « Éclat d'âme », jouée pour la première fois dans une petite salle de province devant 20 personnes, et qui avait été repérée par une directrice artistique présente ce soir-là.
Par pur hasard, cette femme avait ensuite organisé une tournée en France et en Suisse pour faire connaître la musique d'Olivier. Et c'est ainsi qu'en moins d'1 an, il était passé de l'anonymat au succès critique, devenant une figure montante de la scène néoclassique française. Il a également révélé que son deuxième album, Horizons, contenait une piste secrète jamais annoncée, un morceau caché enregistré à la fin du disque, et que ce morceau n'était autre qu'un enregistrement audio de sa sœur, récitant un poème, écrit pour lui, peu avant sa mort. Un frisson collectif a traversé la salle. Si cette histoire vous a ému, si vous avez été touché par la sincérité d'Olivier, par la force de son témoignage, et par la puissance de ce retour inattendu sur le plateau des 12 coups de midi, alors, ne manquez pas les prochains épisodes, où chaque candidat peut révéler une facette insoupçonnée de sa vie, transformer une simple participation en un moment de vérité bouleversant, et partager avec le monde entier des fragments d'humanité pure. Abonnez-vous dès maintenant, pour ne rien rater de ces instants précieux, où les émotions dépassent les frontières du jeu et deviennent des leçons de vie inoubliables.